Donc moi je suis Quentin, 22 ans, je suis en formation pour le concours sous-officier de gendarmerie par la voie externe. Et donc j'ai décidé de rejoindre cette école parce que j'avais vu sur les réseaux que c'était la meilleure en tout cas pour se former à ce concours-là en particulier. Donc moi je m'appelle Thomas, je fais la formation de caporal sapeur-pompier. J'ai rejoint cette école parce que j'ai vu des dossiers sur internet qui disaient que c'était une super aide. Donc j'ai donné ma candidature, on m'a appelé, on m'a renseigné sur tout ce qu'il fallait et puis ça m'a plu, j'ai adhéré et puis ça se passe super bien depuis que j'y suis. Donc, voilà. Bonjour, donc moi c'est Mimoun, j'ai 21 ans, je suis en prépa agent de constatation des douanes. J'ai choisi l'école EFM car je pense que c'est la meilleure afin de former ces candidats au concours qui sont assez élitistes. Moi du coup j'ai choisi de faire carrière dans la gendarmerie parce que j'ai un fort attrait en tout cas pour les métiers qui sont du domaine militaire. C'est pour ça en tout cas que je choisis la gendarmerie plutôt que la police. Et puis du coup j'ai aussi une vocation on va dire pour ce corps de métier là. C'est un peu servir la France à ma manière. Ouais, exactement, moi du coup je prépare le concours de pompier. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Voilà, déjà étant petit, j'ai visité une caserne, ça m'a vraiment plu. Alors je pense que tous les petits de mon âge se disaient à mon âge que qu'ils voulaient être pompier, mais moi ça m'a toujours suivi. J'ai malheureusement pas pu poursuivre ça durant ma jeunesse parce que j'ai eu des soucis de santé. Et dès que j'ai pu m'y remettre, dès que ça s'est amélioré, j'ai foncé tête baissée. Et puis là, ça me plaît de plus en plus. Je suis pompier volontaire à côté. Et ça m'a ouvert les yeux, c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Donc voilà, encore une fois, servir la France à ma manière. Venir en aide aux personnes qui en ont besoin et c'est pour moi un bon métier. Donc moi j'ai choisi la douane tout simplement parce que je pense que c'est une vocation, un rêve de gosse. Et voilà, venir en aide aux gens, lutter contre la fraude, la délinquance, servir le pays, c'est quelque chose qui m'est enrichissant. Donc une fois qu'on est inscrit, on reçoit assez rapidement les premiers livrets ainsi que les codes pour accéder à un espace personnel en ligne. Les livrets, c'est plus des résumés du cours qu'on peut retrouver au complet donc sur l'espace de formation. Et ensuite, donc, on travaille de notre côté à notre rythme. Et donc bien entendu, si jamais on a la moindre question, on peut le demander aux professeurs qui nous répondent très rapidement. Et donc on a des devoirs à la fin de chaque module qui sont donc fait par nous, puis corrigé par les professeurs assez rapidement. Voilà. Donc idem, c'est exactement la même chose. Juste petit point en plus, c'est des QCM du coup il me semble, qui sont directement corrigés, donc on peut aussi tout de suite voir les fautes. On peut le recommencer aussi, pas forcément le jour même, on peut le recommencer 2 semaines après pour être sûr qu'on ait bien compris. Et puis donc voilà. Et comme dit, si on a une question, quoi que ce soit, tout est rapide. Donc c'est exactement ça, je rejoins mes camarades sur leur dire. Oui, donc je suis quand même régulièrement appelé par l'école pour savoir comment ça se passe de mon côté, si j'ai une baisse de motivation ou si je continue à travailler de façon régulière. Et si par exemple le fait de travailler seul, parce que ça reste quand même une formation, on n'est pas à l'école comme on peut l'entendre dans les études supérieures, c'est ça, on est en autonomie. Ils n'hésitent pas à redonner un petit coup de boost en passant des appels assez régulièrement et en encourageant l'étudiant à continuer ses efforts pour progresser. Voilà. Ouais, comme dit, moi par exemple, ce que j'ai dit avant, j'ai jamais bossé en autonomie chez moi, j'ai toujours été à l'école. Et là, le fait de me lancer tout seul, entre guillemets, ça me mettait une pression, donc j'ai téléphoné, j'ai demandé à m'aider à mettre un emploi du temps en place pour réviser chez moi, et puis c'est ce qui a été fait, et puis depuis ça se passe super bien. Et encore une fois, il y a un suivi derrière, donc même si un jour il y a une baisse de morale ou autre, ils nous appellent pour toujours, il y a toujours un suivi en fait, qui est derrière. C'est ça qui est intéressant aussi, on y retrouve également en fait un appui lors des complications, et puis des solutions au préalable qui peuvent être mises en place par les référentes pédagogiques. Excusez-moi.
Et voilà, afin de mettre des emplois du temps aménagés lors des baisses de motivation, etc. Donc c'est ça qui est sympa. Voilà, donc les classes virtuelles, donc on reçoit de plus en plus fréquemment, là en tout cas pour ma part, à mesure qu'on avance, des mails donc, qui nous indiquent des créneaux horaires pour des classes virtuelles, donc qui sont des moments où on se retrouve avec un ou plusieurs enseignants et donc du coup les autres élèves de la promotion et qui sont un peu des temps d'interaction aussi qui permettent de poser des questions et d'avoir des approfondissements sur les questions qu'on peut se poser pendant notre formation individuelle, on va dire. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont des questions que nous, on n'a pas forcément, auxquelles on n'y pense pas tout de suite. Et quand la personne la pose, ça nous apporte aussi des réponses sur ces questions. Donc c'est un gros plus, je trouve, pour ça. C'est-à-dire on a la correction, on a les bons points et les mauvais points. Mais ce n'est pas non plus juste ça c'est faux, ça c'est bon. Non, il y a toujours un suivi encore une fois derrière. Ça tu pourrais l'améliorer, c'est bien, mais tu pourrais encore mieux faire. Donc encore un bon point qui m'a encore une fois aidé. Du coup c'est une expérience vraiment enrichissante, ça change vraiment du fait de faire du sport tout seul. Parce que même quand ça commence à devenir vraiment dur, on a la cohésion de groupe qui commence à rentrer en jeu, on s'entraide et ça aide à repousser ses limites pour aller encore plus loin et être vraiment dans le bain pour ce genre de métier où la cohésion est vraiment primordiale, ouais, c'est ça, c'est le terme. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, hein. Franchement c'était génial, le coach est top, on a pu bien discuter, rigoler. Tout en gardant un sérieux de l'esprit d'équipe et du dépassement de soi, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est quand même bien défoulé, donc franchement c'était une expérience géniale. Moi j'ai trouvé cette rencontre assez top au final, car j'ai pu découvrir différentes personnes à travers différentes branches des métiers qui sont complètement différents de ce que moi personnellement j'ai choisi. Et comme ce que mes camarades disent, voilà. Je rejoins. Petite comparaison qui peut être intéressante pour des gens qui seraient passés par là. J'ai fait moi à l'époque une prépa veto et du coup je peux me permettre de comparer cette école-là à ça. On peut se dire que du coup travailler avec des livres ça permet de faire des sacrées économies, mais travailler tout seul dans son coin juste avec des bouquins, ça revient à préparer par exemple le concours veto ou un concours d'école d'ingénieur juste avec des bouquins d'annales sans passer par une prépa. On peut penser être prêt, mais au final ça reste un concours, c'est sélectif et ceux en fait, qui passent par ce genre de formation mettent vraiment toutes les chances de leur côté. C'est un point très important à préciser, il me semble. Moi en ayant bossé seul chez moi, pardon, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de savoir m'organiser et surtout de ne pas bosser dans le vide, de savoir que ce que je fais, comment je pourrais dire ça, ça m'aide. Je sais que ce que je fais là, je le fais pas pour rien et ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Moi aussi, contrairement en fait à l'école où on a l'habitude de travailler en groupe, etc., là on se retrouve face à nous-mêmes. Donc à des supports avec des bouquins ou un ordinateur et ça nous aide vraiment en fait à travailler sur soi-même, à enrichir certaines compétences qu'on n'avait pas acquis auparavant et c'est ça qui est aussi intéressant de bosser seul.